chaleureusement les bienvenus pour ce dernier culte de l'année scolaire. Nous nous réjouissons d'être ensemble et de pouvoir rendre un culte ce matin à notre Dieu. Que ce temps puisse nous apporter à chacun repos, joie, paix et encouragement par la grâce du Seigneur. Alors nous souhaitons souhaiter une bienvenue toute particulière aux cadets. Vous voyez une petite délégation ici devant. Et à toute l'équipe de direction des cadets, si vous pouviez juste vous lever, Victor, Jess et Laura, comme ça et on peut leur souhaiter la bienvenue. Voilà, donc la première partie de notre culte sera un petit peu centrée sur le ministère des cadets. Et nous voulons aussi souhaiter une bienvenue toute particulière à John et Catherine. Voilà, ils sont là, bienvenue. John et Catherine vivent actuellement en Allemagne, mais ils se sont investis dans un projet linguistique pour donner une écriture au peuple Mimi. Et ils sont en visite parmi nous et nous les soutenons. Nous serons très très heureux d'entendre la prédication que John nous apportera tout à l'heure. Voilà, soyez tous chaleureusement les bienvenus. Soyez aussi, je vois qu'il y a de nombreux visiteurs, soyez également les bienvenus parmi nous. Je vous propose de commencer ce culte par la lecture du psaume 111. Alléluia. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les œuvres du Seigneur sont grandioses. Tous ceux qui trouvent leur plaisir en elles les recherchent. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Sa justice demeure à jamais. Il veut que l'on se souvienne de ses actions extraordinaires. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il donne de la nourriture à celui qui reconnaît qu'il est Dieu. Il se souvient toujours de son alliance. À son peuple, il a montré sa force en action quand il lui donna le pays d'autres peuples. Vérité et justice marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses décisions sont dignes de confiance, établies pour toujours. Vérité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une alliance éternelle. Il est le Dieu saint et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui s'en inspirent montrent leur bon sens. La louange du Seigneur subsiste pour toujours. La louange du Seigneur subsiste pour toujours et c'est ce que nous allons faire maintenant. Levons-nous pour chanter ensemble. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de
prenez place. Alors, je voulais vous demander, par curiosité, qui, dans la salle ici, a participé déjà à un camp cadet, enfants, monotes, HMAT, cuistots, adultes qui, si vous pouviez lever la main, si vous avez participé à un moment dans votre vie à un camp cadet, on en est quand même quelques-uns. Ok, les camps cadets, c'est un ministère que nous soutenons avec tout notre cœur. Et nous souhaitons vraiment à chaque enfant entre 7 ans et demi et 12 ans de vivre cette expérience. Et nous allons, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a aussi une petite partie dans l'Assemblée, nous allons regarder une petite vidéo qui présente brièvement ce ministère. Et ensuite, Laura, qui fait partie du comité de direction, nous donnera un petit complément d'information. Le gris. Count to 3 and say a prayer. Down for love and up for air. Underwater, overjoyed. Water for a thirsty soul. Water for a thirsty soul. Baptize me into your love. Oh, my spirit's overcome. Body, mind, and skin and bone. Love, I'm gonna make it known. Love, I'm gonna make it known. Yeah, I'm coming alive with you. I'm coming alive with you. I was living a lie till you. I'm coming alive with you. All my people say en couleur comme des confettis, des jaunes, des verts, des oranges et c'est pas fini. Juste avant que la marche Soit fini, on a croisé une chatte qui s'appelait Jérémy. Elle jouait au foot, on aurait dit Merci, c'était la fin de la chanson, on vous dit merci. with you. I'm coming alive with you. I was living a lie till you. I'm coming alive with you. All the people say amen. Amen. All the people say in every word I pray. You gave it all for me. I'll give it all for you. Oh, I'm in love with you, overwhelmed by you. And if the world is listening, this is my confession. You are my obsession. Ben voilà, vous avez vu un beau résumé de ce que sont les camps cadets et les éléments pour avoir une recette aussi magique. Donc il y a l'équipe des monos, dont Clarisse faisait partie. Il y a les campeurs, dont vous avez une petite partie ici.
Il y a les directeurs, il y a les cuistots, il y a les tâches-maths, ceux qui nous aident au nettoyage. Et donc c'est vraiment aussi l'esprit de communauté. Il y a aussi toutes les églises qui sont derrière, qui nous envoient leurs enfants, qui nous font confiance, qui nous soutiennent, qui font en sorte que les camps cadets soient ce que vous avez vu ici sur la vidéo. Alors concrètement, vous avez pu comprendre, c'est des camps qui sont organisés 6 fois par an, le temps d'un week-end, du samedi matin au dimanche après-midi, pour des enfants de 7,5 à 12,5. Et on parle de Dieu, on fait des jeux et on s'amuse. L'objectif vraiment pour les camps cadets, c'est de créer une communauté pour les enfants, de leur permettre de rencontrer d'autres personnes, d'autres enfants. Alors ici, les filles ont la chance d'avoir d'autres enfants dans leur église qui vont au camp cadet, mais parfois il y a des églises qui nous envoient des enfants où ils sont très peu. Et donc le fait de pouvoir venir au camp cadet, ça leur montre qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ensemble, ils vont créer des amitiés qui vont pouvoir garder sur des années. Parce qu'après les camps cadets, vous le savez, il y a JV, il y a l'UGEB, il y a les églises. Et donc l'objectif, c'est vraiment de créer un noyau dur des frères et sœurs en Christ pour traverser les épreuves de la vie. Qu'est-ce que je peux rajouter? Les camps cadets, ça commence le samedi matin par un grand jeu, un jeu de départ, puis après il y a le repas. Ensuite, il va y avoir le jeu de l'après-midi. Alors ça, 1 fois sur 2, on quitte le camp pour quand même voir un petit peu les alentours, faire des marches, des chasses au trésor, etc. Ensuite, il y a les ateliers. Alors dans les ateliers, ça varie, mais il y a différentes choses qu'on propose aux enfants. Souvent, il y a un atelier cuisine, un atelier bricolage, un atelier sportif. Il y a parfois aussi un atelier musique et un atelier nature. Alors nature, ça peut être dans les bois ou ça peut être vraiment quelque chose qu'ils vont pouvoir ramener à la maison. Ensuite, il y a le premier rendez-vous. Alors, le premier rendez-vous, c'est le moment où on va chanter tous ensemble, on va apprendre des chants, on va écouter une histoire sur Jésus, sur Dieu, et on va aussi apprendre le verset. Alors, le verset, je ne sais pas si... on va sûrement l'aborder, mais bon, voilà, je les prends au dépourvu, mais ça va être maintenant, du coup. Voilà. Donc en fait, le verset, c'est quoi? C'est un verset qu'on leur apprend. Et à la fin de l'année, quand ils ont fait les 6 camps, l'objectif, c'est de pouvoir réciter les 6 versets qu'ils ont appris sur l'année pour gagner des badges. Parce qu'à la fin de l'année, effectivement, si on a été assidu dans les camps cadets ou dans un atelier, eh bien, on peut ramener un joli badge sur sa chemise. Ce que vous avez vu, il y a aussi un uniforme au camp cadet. Il y a la chemise et puis après, il y a le foulard qu'on reçoit la première fois qu'on arrive. Et puis le but, c'est de la décorer au fur et à mesure des années avec les badges qu'on peut collectionner et les étoiles si on vient chaque fois. Et donc, je vous propose de peut-être faire... Vous allez tous les faire? Oui? Tous les versets? Non, un seul, ok. Ils vont choisir parce que je ne sais pas lequel ils ont préparé. Mais donc voilà, je vous laisse montrer que ça rentre dans la tête et que ça fonctionne. Allez-y. N'aie pas peur, ne tremble pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué, chapitre 1, verset 9. Voilà, ça ici, elles sont 10 environ. Au camp cadet, parfois, on est 60. Et donc, c'est vraiment impressionnant d'entendre tous les campeurs réciter les versets. Et le plus impressionnant, c'est au dernier camp, quand ils les récitent tous, quand ils connaissent les 6 versets. Et ce qui est magnifique aussi, c'est d'entendre après les parents nous dire « ça nous casse la tête ». On les entend en boucle et en boucle et en boucle. Et même les enfants, leurs enfants qui n'ont pas encore l'âge de venir au camp cadet connaissent déjà les versets via les grands frères et les grandes sœurs. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, après le samedi, il y a encore un repas, encore de la vaisselle. On essaye de ne pas tout casser. Il y a la soirée pour les enfants. Puis après, il y a la soirée des grands où les plus grands peuvent encore avoir un petit bonus. Puis tout le monde va dormir et le lendemain, on recommence avec la gym tonique, un nouveau rendez-vous, des nouveaux jeux, et puis papa et maman qui viennent les chercher à 16h. Donc voilà, ça c'est un petit peu le planning des camps cadets. Je pense que je vais m'arrêter là, il y a encore des choses qui vont être expliquées par après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous trouver, Jess, Victor et moi, ou à poser des questions aux enfants. Voilà, merci. Alors, je vais demander à tous les enfants de s'approcher des micros à nouveau. Et il y a une culture des chants au camp cadet. Et les enfants ont préparé 2 chants qu'ils chantent souvent, qu'ils apprécient beaucoup.
Je n'ai ni argent ni or et mon papa Yahweh. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et marchons et sautons et louons Dieu. Et marchons et sautons et louons Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et marchons et sautons et louons Dieu. Et marchons et sautons et louons Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je chanterai de tout cœur les merveilleux. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alors, une dernière petite contribution des enfants. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous préférez au camp cadet. Ce que je préfère, c'est manger. Ce que je préfère au camp cadet, c'est la soirée des grands. C'est une soirée où tous les grands se retrouvent et une fois que les petits sont couchés, et on fait des jeux. C'est chouette parce qu'on est en petits groupes et voilà. Ce que je préfère au camp cadet, j'aime à peu près tout, surtout le déjeuner et ma chambrée. J'aime aussi les jeux, les ateliers, bricolage, cuisine, foot, etc. J'aime bien le CP, culte personnel. En fait, le soir, on raconte une histoire et le lendemain matin, on médite dessus. On parle aussi des problèmes à l'école, dans la famille. On partage nos problèmes et après, celles de notre chambrée peuvent choisir un thème pour la prière, puis notre monitrice prie.
que je préfère au camp cadet, c'est les TOC, donc c'est les témoins oculaires du Christ. Et ils nous racontent des histoires où ils ont vu Jésus et le grand jeu de l'après-midi aussi. Ce que j'aime au camp cadet, c'est les jeux. Moi, c'est jouer. Moi, ce que j'aime au camp cadet, ce sont les jeux de nuit. Super. Alors merci beaucoup les enfants, c'est pas toujours facile de parler au micro. Avant que les enfants rejoignent leur club, je vous propose de prendre un petit temps de prière pour remercier le Seigneur pour ce ministère et pour lui demander de continuer à bénir les camps, les directeurs, les moniteurs, les enfants. Et voilà, n'hésitez pas qu'une ou deux personnes peut-être prient pour remercier et pour demander de continuer à bénir ce ministère. On peut prier. Émotionnellement, aussi de prière, de rencontre avec toi. Merci parce que c'est possible. C'est rendu possible par toi aussi, Seigneur. Moi aussi, tu veux guérir tout ça. Oui, on est vraiment dans la reconnaissance. Amen. Amen. Merci Seigneur pour les enfants, pour les petits-enfants que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de les avoir mis sur notre route. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu les aimes d'un amour parfait. Et nous te prions, Seigneur, que tu te révèles à eux, chacun d'une manière personnelle, comme toi tu sais si bien le faire. Que tu bénisses toutes celles et tous ceux qui s'en occupent, Seigneur, l'équipe des monos, l'équipe de la direction, Seigneur, que tu bénisses toutes celles et tous ceux qui prennent du temps pour eux, du temps pour toi. Amen. Merci. Alors les enfants, vous allez pouvoir rejoindre vos clubs pour avoir une activité spéciale pour vous. Et pendant ce temps-là, nous allons chanter un chant. Je vous propose de vous lever pour ceux qui le peuvent. Alléluia, ton amour est là. Ton amour est un an fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu sèmes ta parole dans le monde, dans nos cœurs, mais le champ de nos vies n'est pas toujours prêt à te recevoir. Et je te prie vraiment ce matin, prépare-nous, Seigneur. Arrache de notre champ les pierres, les épines, les soucis qui nous empêchent de t'accueillir. Fais de nous une bonne terre ouverte à ta parole. Nous te prions spécialement pour John. Accompagne-le pendant qu'il partage avec nous ce que tu as mis sur son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, parfait. Bonjour à vous tous. Quand je suis parti en Allemagne il y a 20 ans, une des choses qui a été pour moi difficile à quitter, c'était les cadets. J'étais moniteur au cadet et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Je suis John, je suis venu ici ce matin avec ma femme Catherine, Silas et Joshua. Et le texte que j'ai choisi ce matin, c'est Galates 4, chapitre 4, versets 1 à 9. Je vais lire dans une version assez proche de l'original. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mots qui m'intéressent et ces mots sont importants pour la prédication. Donc, commençons par lire le passage. Voilà, il est affiché pour que ce soit plus facile. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore ? Alors, dans notre texte, ça va ? Un petit peu, ok, super. L'apôtre Paul, c'est Paul qui écrit cette lettre aux Galates. En résumé, en une phrase, qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes des fils et des filles de Dieu. Bien sûr, à travers Paul, c'est Dieu qui parle, et Dieu ne parle pas seulement aux Galates il y a 2000 ans, mais aussi aux Stockellois de ce matin, à nous ce matin. Vous avez ainsi le thème de ma prédication. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. J'ai subdivisé la prédication en 2 points. Le premier point, c'est le passage d'esclave à fils, d'esclave à fille. On va regarder un petit peu ce passage. Ce seront les versets 1 à 7. Et puis, nous nous tournerons vers les versets 8 et 9. Et là, ce sera mon deuxième point. Vivons ce que nous sommes. Vivons sur la base de notre nouvelle identité. Les versets 1 à 7, je viens de les lire. On pourrait, ce que Paul l'apôtre dit dans ces versets, on pourrait le représenter par un schéma qui va simplifier. C'est finalement ça que dit Paul dans les 7 versets, les versets 1 à 7. Il parle de lui et des Juifs à l'époque, avant de devenir chrétiens. Nous étions des esclaves. Il y a eu un point fixe dans l'histoire, le rachat par Christ, et nous sommes devenus des fils et des filles. Les versets 1 et 2, il y a Paul l'apôtre, il y a Paul mon frère, à la technique. Tu veux bien avancer ? Voilà. Les versets 1 et 2, on ne va pas passer beaucoup de temps avec ces 2 versets, c'est simplement une illustration de cette vérité spirituelle. Paul aide les Galates à comprendre ce qu'il veut dire, et il prend simplement une image. Ce qui s'est passé avec nous, avec vous,
C'est ce qui se passe aussi avec des enfants qui au début n'ont rien à dire, qui n'ont pas le pouvoir, entre guillemets, sur toutes les possessions, mais au moment de la majorité, ils deviennent maîtres dans le sens héritier. C'est eux qui reçoivent la possession. Nous allons regarder dans la prédication les 3 étapes. L'état d'esclave, le moment du rachat et l'état de fils, de fille. Première étape, c'est au verset 3. Paul parle de lui et des Juifs. Il dit « Avant d'être rachetés, nous étions des esclaves ». Paul l'apôtre, sans vous faire un long cours, ce n'était pas un esclave au sens légal, c'était même un citoyen romain. Il avait un statut assez élevé. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par « nous étions des esclaves » ? Que veut-il dire ? Avant, lui et les Juifs de l'époque ont essayé par le respect de la loi de plaire à Dieu. Mais Paul, qui a essayé très longtemps et qui dit même « j'étais un des plus zélés », sait bien que c'est impossible. La loi a même fait le contraire dans la vie de Paul. Au lieu de plaire à Dieu par le respect de la loi, il a vu combien il était pécheur. Cette loi lui a montré combien il avait besoin d'une autre voie pour venir à Dieu. Il le dit en Galates 3:11, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Pas de chemin vers Dieu par la loi. Laissez-moi prendre un peu d'eau. Comme je travaille souvent dans le désert, j'ai toujours de l'eau avec moi. Cet esclavage ne guette pas seulement Paul à l'époque, il y a 2000 ans, on peut dire « Oh, ça c'est leur problème ». Non, non, non. C'est un esclavage qui peut nous guider aussi. Pourquoi ? Parce que la grâce, c'est vraiment pas humain, c'est vraiment surhumain, c'est vraiment divin. Ce qui est très humain, c'est le mérite. Et c'est ça qui nous guette. L'esclavage qui guettait Paul à l'époque peut nous guetter aussi. De nouveau, de devoir mériter l'approbation de Dieu. De nouveau, de nous voir mériter de s'approcher de Dieu. C'est un esclavage qui nous guette. Passons à l'étape suivante, les versets 4 et 5. Là, Paul parle de ce point, j'ai appelé un point de non-retour. C'est comme les avions. Quand les avions vont d'un point A à un point B, il y a toujours un point de non-retour. C'est un moment où on sait qu'en cas d'urgence, on ne pourra plus retourner au départ, mais on devra aller à l'arrivée. C'est ça le rachat du Christ. C'est un moment fixe, c'est une transformation radicale, et c'est rendu possible par Dieu. C'est ce point de non-retour des versets 4 et 5 sur lequel maintenant je vais regarder un petit peu maintenant en détail. Un point fixe parce qu'il a lieu une fois dans l'histoire. Christ est mort sur une croix, Dieu envoie son Fils, mort, ressuscite, un point de non-retour dans l'histoire. C'est aussi un point fixe dans nos vies. C'est un point, on appelle ça, je dirais dans le jargon chrétien, la conversion, c'est un moment fixe. Et peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais moi je ne sais plus quand ça s'est passé. Moi je ne sais plus quand ça s'est passé. Mais je sais, parce que la Bible est bien claire là-dessus, qu'il y a un moment fixe dans ma vie. Il y a un moment dans ma vie de non-retour. Il y a un avant et il y a un après. Quoi que peut-être des voix intérieures peuvent me dire, il y a ce moment avant et il y a ce moment après, même si je ne m'en rappelle plus. C'est ce moment, en résumé, où on accepte Christ, on accepte, ok, ce qui s'est passé là à la croix, ça a quelque chose à voir avec moi, c'est ça qui me réconcilie avec mon Créateur. Deuxièmement, c'est une transformation radicale. Et là aussi, on peut dire, oh, ça n'a pas changé, ça ne change pas. La Bible est claire, il y a une transformation radicale. Jésus disait, c'est un passage de la mort à la vie. Jean 5, 24. En Jean 3, Jésus disait, ce moment, c'est comme une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. C'est une transformation radicale. Troisièmement, ce point de non-retour, il est rendu possible par Dieu. Dans le texte, on le voit, parce que c'est Dieu qui envoie son Fils pour nous racheter. C'est ça qui est dit au verset 4 et 5 en condensé. C'est ce point de transformation. Et c'est aussi ce qui est dit en 2 Corinthiens 5, 18, un verset que j'aime beaucoup. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, ce n'est pas moi qui me suis réconcilié à Dieu, c'est Dieu qui m'a réconcilié à lui-même. Dans ma vie, ça a joué un grand rôle parce que
ça rend ma décision beaucoup plus solide. Parce que je sais que ma décision, en fait, elle est dans la main de Dieu. Ce n'est pas moi qui tiens la main de Dieu et si je lâche, c'est fini. Non, c'est Dieu qui tient ma main. Et ça a eu cette réalisation de cette réalité, de cette vérité, a eu un grand impact dans ma vie. Considérons maintenant la troisième étape. Donc on a vu l'état de départ, on a vu ce point de non-retour. Voyons maintenant notre nouvelle identité. Et dans le texte, c'est les versets 6 et 7 où Paul dit « Vous êtes des fils, tu n'es plus esclave, mais fils. » Donc la Bible dit maintenant « Tu es fils et fille de Dieu ». Et ce n'est pas par hasard que la Bible utilise ces termes de père, même de papa, comme les enfants ont chanté, papa, de fils, de fille. Bien sûr, la Bible, il n'y a pas le mot, dans l'original, il n'y a pas le mot fille, mais connaissant notre Dieu, on sait qu'il est inclus dans ce mot fils. On sait qu'il est compris dans ce mot fils. Pourquoi utiliser ces termes ? Parce que ça montre la qualité de la relation qu'on peut avoir avec Dieu, notre Créateur. Deux choses sont révélées sur la qualité de cette relation. D'abord, c'est une relation intime. Ça nous est surtout montré dans la manière dont Jésus, sur la terre, a vécu cette relation avec son Père. C'était une relation intime, un contact intime entre Jésus et son Père, et qui est aussi pour nous un contact intime. On peut avoir ce contact intime avec Dieu, avec le Très-Haut, avec le Créateur de l'univers. Et vous vous rappelez peut-être comment Jésus s'est adressé à son Père dans le jardin de Gethsémane. Quand il était angoissé, quand il avait du mal, qu'est-ce qu'il a crié ? Il a crié « Abba ». Abba, ça veut simplement dire « papa ». Papa. Et là, on voit l'intimité de la relation. Et c'est un modèle pour nous. On a accès à cette intimité de relation. On a le droit, par notre identité, d'avoir la même relation avec notre Père céleste. La qualité. Deuxièmement, notre nouveau statut. Ici, ce matin, on n'est pas des employés de Dieu, on n'est pas des serviteurs de Dieu, primairement. On peut dire qu'on est un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas ça notre identité primaire. On n'est pas des esclaves, on n'est pas toutes ces choses que beaucoup de systèmes religieux proposent d'être vis-à-vis du Créateur. Non, on est des fils et des filles de Dieu. En allemand, on dirait il faut se mettre ça sur la langue et le laisser fondre sur sa langue. C'est incroyable, finalement, ce qui se cache derrière ces mots de fils et de filles de Dieu. Et j'ai un ami dont le père, son beau-père, c'est pas son père, son beau-père, a une grande entreprise. Et il me disait récemment, tu sais, quand je vais là-bas, je rentre et je me sens vraiment chez moi, je salue les gens. Et pourquoi ? Et je vais directement dans le bureau de mon beau-père, qui est le directeur général, je frappe à la porte, je rentre, on se salue, puis je suis un petit peu comme un genre de roi, de prince dans ce grand magasin. Pourquoi ? Parce qu'il est le beau-fils, il y va conscient de son identité. Et c'est ce que la Bible dit avec nous en Hébreux 4,16. « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » Je me suis souvent approché à une époque comme un petit ver de terre, pécheur, et est-ce que Dieu va m'accepter ? Non, non. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce de notre Père. Vivons ce que nous sommes. Ce sera mon point 2. Ce sont les versets 8 et 9 dans notre texte. Dans les versets 1 à 5, Paul parlait surtout des Juifs, de son expérience. Dans les versets 8 et 9, il va parler des gens à qui il s'adresse, les Galates. Et c'est un tout autre environnement culturel. C'est très intéressant. Lui, c'est la loi, l'esclavage de la loi. Essayez de. Par contre, il dit maintenant aux Galates, vous aussi, vous étiez esclaves, les Galates. Mais pas de la loi. Vous n'aviez pas de loi, même donnée par Dieu, cette loi. Vous étiez plutôt dans le polythéisme. Il dit ça ici, où vous serviez des dieux. Donc c'est un tout autre système religieux, mais derrière cela, Paul leur dit, c'était aussi un esclavage. C'était toujours des tentatives d'approcher Dieu qui ne fonctionnent pas. Et il leur dit, pour vous aussi, il y a un point de non-retour, les Galates. Il le dit un peu différemment, mais c'est le même, un point aussi fixe. Vous avez connu Dieu. En plus, il se reprend, ou plutôt, vous avez été connus de Dieu. Je pense qu'il a peur que les Galates de nouveau croient, oui, c'est nous qui avons connu Dieu. Il a dit, non, et on se calme, vous avez été connus de Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu qui fait le premier pas.
Et le verbe connaître, ça c'est très important parce que dans notre culture, connaître, on est très fort dans l'intellectuel. Mais ici, le verbe connaître, ça parle beaucoup plus d'une relation intime. C'est même le verbe qui est souvent utilisé. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament de l'euphémisme, il connut sa femme, en fait ils ont eu des relations sexuelles. Bon, et en grec, c'est parfois aussi l'idée. C'est vraiment une relation proximité. C'est quelque chose, connaissance intime. C'est comme le spaghetti, c'est pas lire une description de ce qu'est un spaghetti, mais c'est goûter le spaghetti. C'est mon exemple préféré, parce que moi j'aime bien le spaghetti. Et mon dernier point sera « Vivons ce que nous sommes ». Donc Paul dit dans ce texte aux Galates, vous avez un environnement culturel complètement différent, mais vous avez vécu la même chose. Et je dirais derrière cela, quel que soit notre environnement culturel, on vit tous la même chose. On est tous les hommes, quelle que soit la surface culturelle, derrière ça, il y a un esclavage, il y a cette possibilité du point de non-retour et il y a cette nouvelle identité qui nous est offerte. Relisons le verset 9, ce sera le dernier point. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? C'est une question, bien sûr, derrière la question, ce n'est pas une vraie question, c'est un avertissement. Il est en train de leur dire, mais ne retournez pas à cet état dans lequel vous étiez avant. Pourquoi vous retournez à cet état? Et je me suis posé la question, et nous? Est-ce qu'il y a encore des zones de nos vies où on vit plutôt dans l'état ancien, un peu esclave? Je dirais probablement, dans ma vie, je sais que oui. Et dans vos vies, c'est à vous de le voir. Mais ce matin, parce que c'est profondément ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin, il y a un choix. Et ça, pour moi, c'est aussi relativement nouveau dans la dernière année où j'ai vraiment compris cela. Il y a véritablement un choix qui nous est laissé de vivre selon notre nouvelle identité. Nous avons le choix, nous avons la possibilité, parce que nous avons été libérés. Donc cette libération fait que maintenant on a la possibilité de choisir. C'est ce qui est dit en Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés et maintenant il y a ce choix qui est là entre nos mains, cette possibilité. Donc le fil rouge de ce texte et de ma prédication sur ce texte, c'était « Sois conscient de ta nouvelle identité ». Et j'aurais envie de dire en permanence, pas seulement le matin dans ce qu'on appelle le petit culte personnel, mais toute la journée. Sois conscient de qui tu es. Rappelle-le-toi et base ta vie sur ce que tu es, sur cet état, cette nouvelle identité, pas sur autre chose. Ta vie, c'est une manière un peu on pourrait dire, tes actions, ton comportement, ce que tu fais et ce que tu penses aussi, tes pensées. On a plus ou moins 8000 pensées par jour, donc il y a du boulot. Audrey disait en priant, en m'introduisant, qu'elle priait pour que Dieu m'aide à dire ce que j'ai sur le cœur. Et j'ai choisi ce thème parce que depuis octobre 22, en 2 minutes de témoignage, saisir mieux cette vérité a eu un véritable effet de libération dans ma vie. Et j'en suis tellement reconnaissant, j'en suis tellement même débordant, que c'est avec beaucoup de joie que je veux partager ce message. Un exemple, c'était beaucoup la recherche de l'approbation des autres, par exemple. Ça, c'était dans ma vie une zone d'esclavage. Toujours chercher à satisfaire les autres et toujours que ma valeur personnelle dépend de ce que les autres pensent de moi, finalement. Et toute ma valeur personnelle était constamment en balance. Si la personne avait une bonne opinion de moi, ça montait, et si la personne avait une mauvaise opinion de moi, c'était en lambeaux, c'était plus rien, c'était une valeur personnelle qui explosait. Et de vraiment réaliser, me rappeler, il y a un petit peu de l'exercice là derrière, se rappeler, et non, ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. Ma valeur ne dépend pas de ce que les autres disent ou pensent de moi, ma valeur dépend de ce que mon Père me dit, tu es mon fils bien-aimé. Et il y a beaucoup de versets qui parlent de ce que nous sommes à ses yeux. J'ai l'impression que le franc est tombé. C'est des choses que je connais depuis 20 ans, mais le franc est tombé depuis plus ou moins 1 an maintenant, et ça donne beaucoup de libération.
Donc si cette prédication ne vous plaît pas, c'est OK. Pour terminer, pour prendre conscience, pour faire cet exercice de prendre conscience de son identité, de vivre sa nouvelle identité, il faut la connaître. Hein. C'est ce que Jésus disait en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Si on ne connaît pas la vérité, ce n'est pas facile de la mettre en application. Donc, je vous laisse un petit challenge. J'ai apporté ici derrière, il y a une table, on a mis 2-3 trucs sur notre projet au chat, on n'a pas parlé beaucoup de notre projet. Et j'ai aussi mis une feuille à 4 avec « Qui suis-je en Christ ?» et une liste de versets. Il y en a beaucoup d'autres, c'est probablement une liste que beaucoup d'entre vous connaissent, ce n'est pas nouveau, mais je l'ai simplement mise là. Et je vous encourage, si vous avez envie, voyez pour vous, chacun décide pour soi, de prendre 40 jours, peut-être demain, dans 2 semaines, ça ne fonctionnera pas, c'est garanti. Si on veut faire un truc comme ça, il faut commencer en général le jour même, sinon on ne le fait pas. Et peut-être chaque matin, chaque soir, un petit temps où on lit un de ces versets de cette liste, on les lit, on réfléchit sur ce que ça veut dire. J'aime aussi parfois imaginer qu'est-ce que ça fait de vivre comme cela. C'est comment on vit en tant que fils de Dieu. Est-ce qu'on vit comme ça ou est-ce qu'on vit comme ça? Imaginez un petit peu, c'est quoi vivre cette nouvelle identité? Et peut-être aussi, souvent, il faut le prêcher à soi-même. Parce qu'en nous, souvent, il y a des parties qui disent « mais non, des endroits de nous-mêmes qui n'acceptent pas ». Donc, il faut parfois se prêcher à soi-même la vérité pour que notre intérieur soit convaincu. Donc voilà. La liste est là derrière. Si vous avez envie, je ne peux que vous encourager parce que je suis convaincu que ça porte du fruit. Amen. Je propose que, avant que tu reprennes, qu'on ait encore 2 minutes de silence pour que chacun puisse digérer. Ça a été condensé, ça a été 2 minutes de silence et vous pouvez être vous, avec vous-même et avec votre Père Céleste. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte devant le Père, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba
Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte devant le Père, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Un tout grand merci, John, pour cette prédication très personnelle et très interpellante. Le Seigneur a fait de nous ses enfants et il nous invite maintenant à partager un repas en famille. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » On voit que Jésus met tant de signification dans ce moment, toute l'affection qu'il a pour les disciples. Il dit « J'ai tant désiré ». Et ce matin, ce désir qu'on vive ce repas est encore renouvelé. Nous sommes invités, chacun et chacune, à prendre ce pain en mémoire de Jésus-Christ. Mettons-le au centre de nos souvenirs pendant que nous effectuons ce geste. Rappelons-nous, en prenant du jus de raisin, de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle identité qui nous est donnée, qui fait de nous des enfants du Dieu vivant, grâce au sang du Christ. Puissions-nous aussi prendre ce repas avec ce désir ardent de communion avec le Christ et en faisant mémoire avec le corps tout entier qu'est l'Église de ce don total à la croix. Je vais inviter 3 personnes à distribuer le pain et le vin et nous chanterons pendant ce moment de partage, torrent d'amour et de grâce. Et de grâce, amour.
infini. Merci pour ce qui nous a été enseigné ce matin. Merci pour la joie qu'apportent les enfants. Merci pour ta parole, l'espérance et la libération que tu mets dans nos vies. Sois loué, Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte et il nous reste quelques annonces. Alors pour nous, c'est un dimanche un petit peu festif. Nous allons poursuivre dans la lancée du culte par un repas partagé ensemble, une agape. Si vous n'avez rien amené, mais que c'est un souhait, vous pouvez vraiment rester avec nous. Vous êtes les bienvenus, vous êtes tous invités pour ce moment. Quelques petites annonces pratiques. On cherche des volontaires pour l'installation de la salle le 30 juillet. On a vraiment un problème dans la tournante des équipes d'installation. Nous n'avons personne. Donc si vous êtes volontaire et disponible le 30 juillet, nous faisons appel à vous. Vous allez recevoir aussi dans le mail, avec le lien du culte aujourd'hui, les permanences pastorales pour l'été. Elles peuvent être affichées maintenant. Mais voilà, vous les recevrez également par mail. Nous voulons aussi encore vous annoncer une sortie Stock and Fun le 9 juillet. Et bienvenue aux enfants, vous pouvez vous installer. Et je pense que j'ai fait le tour des annonces. Alors nous allons chanter un dernier chant pendant lequel vous pourrez déposer votre offrande librement. Et après ce chant, je vous demanderai de rester encore assis quelques instants pour une petite surprise. Mais en attendant, levons-nous pour chanter tous ensemble « Vous tous les peuples ». Et je demanderai aux 3 personnes qui ont distribué la scène de bien vouloir passer les paniers à offrande. Partout, il est le roi de la terre, mettant les nations à ses pieds. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, des cris de joie. Dieu règne sur les nations, gloire à son trône sacré. Princes des peuples s'assemblent autour du grand Dieu d'Abraham. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, des cris de joie. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, des cris de joie. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, des cris de joie.